Bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de freinage d'une voiture. Je t'explique tout. Allez, c'est parti. Position du circuit de freinage, donc sur Mercedes ici, donc on peut voir notre réservoir avec le liquide de frein. Donc c'est le mètre cylindre. Après ici tu as ton... Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Là tu as le bloc ABS, c'est le gros truc noir là. Disques, donc ici on a 4 disques, 4 disques avec des plaquettes, avant droit, avant gauche, arrière droit, arrière gauche, enfin bref. Ici tu as tes plaquettes comme tu peux voir là, d'épaisseur. Donc là on va partir maintenant d'un... Allez, on va... Ici tu as les flexibles de frein, voilà. Juste pour te montrer. Voilà, ici à côté juste un câble que tu vois, un câble électrique. C'est ton capteur ABS qui rentre. Il rentre, toi tu suis le câble. Il descend, et hop, il rentre. Ça s'enlève avec une petite vis et ça se voit. Donc quand tu as ton voyant ABS qui s'allume, ça peut être soit un fil qui est coupé, donc tu en as un à l'avant, gauche, droit, arrière gauche, arrière droit. Ça peut être un qui est défaillant. Donc sur Audi, alors c'est un câble ABS qui est commun aux témoins d'usure, sur l'Audi Sportback, la A3. Ça on peut le voir, parce que j'en ai réparé un l'autre fois. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que pour savoir si ton capteur ABS est mort, quand tu as le voyant qui sort, tu as forcément soit un manque de tension suite à une batterie qui est déchargée, soit un câble qui est détérioré. Donc pour savoir lequel est en défaut, il te faudra une valise autodiag pour te dire l'emplacement. Donc il suffit juste de changer, mais avant de la changer, ça peut être aussi juste de la saleté. Tu le défais simplement, tu le défais au niveau de là, tu enlèves la petite vis, tu retires, tu nettoies et tu remets. Si ton défaut il est parti et qu'il ne revient pas, c'est qu'il y avait juste de la saleté dessus, il n'y a rien de méchant. Autrement, si le défaut reste permanent, tu seras obligé de le changer tout simplement. C'est pas un truc qui coûte cher, ça se fait relativement vite. Et autrement, s'il sort parce que ta batterie était faible, c'est pas grave. Il suffit de recharger ta batterie, mais des fois sur certaines voitures, tu seras obligé de passer la valise pour réinitialiser, pour effacer le défaut. Donc voilà pour ça. Donc quand tu as un problème sur les freins, tu peux voir pas mal de choses qui peuvent t'enquiquiner, et tu vas voir, c'est des trucs qui sont simples, des trucs un peu plus durs. Donc en général, quand tu as un défaut au frein, tu peux avoir un défaut au tableau de bord qui te dit niveau bas, liquide de frein. Alors donc c'est simple, soit c'est parce que tu as les plaquettes qui sont complètement usées, c'est-à-dire que tu n'as plus de garniture, tes pistons sont sortis mais quasiment à bloc. Donc ton liquide forcément il diminue. Et tu verras que quand tu vas changer tes plaquettes, tu vas repousser le piston. Et en repoussant le piston, le niveau va remonter dans le bocal. Donc là, on va dire que c'est normal. Mais si tu vois qu'ici, tu contrôles tes plaquettes, là tu vois, il y a de la garniture. S'il n'y a plus de garniture, bon, là la question ne se pose pas, c'est normal. Mais si tu vois que toutes tes plaquettes elles sont neuves et que tu as le niveau qui est bas, c'est un peu plus inquiétant. Donc ce qu'il faut faire, tu fais le tour de tous les raccords. C'est-à-dire que tu es flexible de frein, tu regardes s'il n'y a pas une hernie, si au niveau des raccords il n'y a pas de fuite. Tu regardes, tu as qu'on appelle ça là tu vois le flexible, mais de l'autre côté tu vois il y a un raccord, c'est de la tuyauterie rigide qui passe sous le véhicule, qui va jusqu'à l'arrière, tu en as un peu partout. Et tu vérifies qu'il n'y ait pas de fuite. Souvent, ce qui peut arriver, ça peut fuir ici. Attends, faut que je me mette là. Hop. Alors, le flux. Attends, il est où le truc? Ah, voilà. Ici, là, tu as un petit caoutchouc. C'est ta purge
au niveau des freins. Donc des fois ça peut arriver que ça coule par là, soit c'est mal serré ou tu as foiré le pas de vis et puis bah c'est plus étanche. Donc si c'est ça, ça change, hein, c'est pas méchant. Donc voilà pour ça. Si tu as une fuite, ça peut venir de là. Ensuite, maintenant on te dit que je sais pas, t'es en train de rouler, quand tu freines, ça fait beaucoup de bruit. Alors tu regardes ici, tu regardes comment on appelle ça, ton disque. Ici, là, comme tu peux voir, je sais pas si tu fais gaffe, mais ici, tu vois, le bord, il est un peu creux. Normalement, quand il est plein, quand le disque il est neuf, il est complètement lisse. T'as pas la petite bordure ici. Donc quand tu as une bordure qui commence à atteindre à peu près 1 mm en moyenne, que je vais dire, si tu vois que c'est, je sais pas, que tu as atteint la cote d'usure, il faut le changer. Donc moi ce que je fais, c'est que dès que je commence à avoir creusé, un peu creusé, je vais finir mon jeu de plaquettes et après je vais repartir avec des disques et des plaquettes. Donc quand tu changes tes disques, tu changes les plaquettes avec. Si tes disques sont trop creusés et que tu veux changer que tes plaquettes, tu verras que elles vont pas rentrer, ça va freiner en permanence. Pourquoi? Parce qu'ici, ta plaquette, elle n'aura pas été usée en même temps que le disque, elle va pas rentrer dans le trou. Tu sais, dans la partie du un genre de tremblement, c'est-à-dire tremblement au freinage. Ça, en général, ça vient d'un disque qui est voilé. C'est-à-dire que tu fais tourner ta roue. C'est-à-dire que tu fais tourner ton disque à la main. Tu fais tourner en tournant et à un moment tu vas sentir un point dur. En général, tu sens un petit point dur, tac. Et après, c'est plus facile à tourner. Et après, au même endroit, ça va. Ce qui se passe, c'est que ton disque, soit il a chauffé ou je sais pas ce qui s'est passé. Et ça arrive de temps en temps. Tu as fait un freinage super fort et puis il est devenu voilé. Donc dans ce cas-là, il faut changer de disque. Donc c'est par paire, hein, tu changes les deux. Et ainsi que les plaquettes. Ensuite, tu peux avoir, par exemple, tu as fini, j'ai déjà vu des plaquettes complètement sur les garnitures, carrément sur les rivets. Ça fait que ça frottait sur le disque. Ça fait un bruit très 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 fort. De toute façon, tu vas vite t'apercevoir qu'il y a un gros problème. Ça arrivé à mon ami là, je sais pas ce qu'il a foutu. Il était pressé et puis il a pas fait gaffe, il a mis une plaquette à l'envers. Donc bilan, il a usiné tout l'intérieur du disque. Il a dû tout changer. Donc faut faire attention déjà au sens. Et puis voilà. Si tu entends un couinement au freinage, un petit coup de soufflette, c'est souvent la poussière de frein qui vient qui est à l'origine justement du sifflement. Donc voilà pour ça. Quand tu fais des plaquettes, une chose très importante, parce que quand tu as un disque qui est voilé, en général ça ne vient pas comme ça le disque voilé, hein. Ça vient souvent au niveau des coulisseaux. Les coulisseaux, tu vois, c'est là où il y a le petit caoutchouc. Là. Tu les défais, tu enlèves la vis, tu tires dessus et tu vérifies il faut qu'il soit graissé, quoi. Et que ça fasse un peu élastique. C'est-à-dire, tu mets ton doigt là, tac, toi tu le desserres, il faut que ça bouge un petit peu et que ça revienne. Si ça revient pas, de toute façon tu verras bien que tu n'arriveras pas à le sortir. Si c'est le cas, il faut les changer. Si tu as une Toyota, passe pas par Toyota parce que tu vas payer ça un bras. Moi on m'avait proposé, je sais plus, c'était 80 € par côté, quoi. Donc va sur Autodoc, tu les paieras 16 € en moyenne, argentée. C'est-à-dire qu'elle va frotter. Donc tu seras obligé de changer quand même les deux. Tu n'auras pas le choix. Ça se fait relativement bien, c'est pas compliqué. Après, tu peux avoir un... Donc voilà pour ça, pour les coulisseaux, si tu as des disques voilés. Donc là, ce que tu vois là, donc je te parlais tout à l'heure du... Bah là, c'est le mètre cylindre, ce que tu vois, donc tu as le réservoir, et en dessous, bah, c'est le mètre cylindre. C'est la grosse partie là, que tu vois, là où il y a le tuyau gris. Bah, c'est tout un bloc. Alors ce truc-là, quand c'est mort, ça fait bizarre. En gros, tu mets ton contact, tu as le contact coupé, tu appuies sur ta pédale de frein, et quand tu appuies sur ta pédale de frein, normalement c'est censé durcir. Après, quand tu mets ton contact, tu démarres, ta pédale, elle s'enfonce un petit peu, quoi. Mais là, quand ton mètre cylindre il est mort,
bah tu vas voir que moteur coupé, ton pied il va descendre tout doucement jusqu'au plancher quasiment. Et quand tu vas redémarrer, tu vas démarrer le moteur et ton pied il va partir au fond aussi également. En général, c'est souvent un signe de maître cylindre qui est HS. Donc j'ai fait une vidéo, donc c'était sur l'Audi A3 que ça m'est arrivé, où je le change. Bon, après, il te faudra un appareil pour purger. Après, tu peux avoir aussi un... Donc le liquide, ouais, je t'ai pas dit, donc le liquide de frein, ça change tous les 2 ans, à peu près. Faut pas qu'il soit noir, parce que quand il devient noir, c'est pas bon signe. En général, tu verras, ta pédale, elle sera moins agréable, elle sera peut-être plus dure, je dirais. Et qu'on appelle ça, ton liquide à la fin, il perd en caractéristique et tu te retrouves avec de l'humidité. Et ça a tendance à te gripper les pistons, tes pistons de frein sur les voitures. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Parce qu'avant, j'ignorais que ça se faisait tous les 2 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire régulièrement. Quand tu changes ton liquide de frein, bon, c'est pareil, hein, quand tu veux le changer, il te faudra un purgeur. Donc un purgeur qui sert aussi bien pour les freins que pour purger ton embrayage. Donc là sur celui-là il y a une capacité de 2,5 litres, donc c'est quand même un appareil qui vaut, celui-là il vaut 75 € je crois. Et si tu fais une voiture de temps en temps, tu peux acheter l'Easy Blade. Easy Blade ça vaut 20 € sur, moi je crois que c'est 20-25 € chez Amazon, un truc comme ça. Ils en vendent un peu partout. Et donc en gros tu mets du liquide de frein là-dedans, bah, du DOT, c'est du DOT4, donc je mets du DOT4 là-dedans. Le petit bouchon là que tu vois là, je viens de visser, je retire le bouchon du réservoir, je viens de visser dessus. J'ai une petite pompe, je vais mettre en pression le circuit, je vais mettre à 1 bar. Et une fois que c'est fait, bah après je vais purger, je vais pouvoir purger mes freins par ici. Donc il me faudra un tuyau, un petit récipient pour pouvoir le... Comme il sera en pression, bah, la pression du bocal, bah, du purgeur va pousser vers là où tu mets ton liquide de frein. Et le fait d'ouvrir, bah, ça va sortir. Dès qu'il n'y a plus d'air, c'est purgé. Donc en général, tu fais ça en croix ou en H, suivant les constructeurs. Donc ici, donc là, donc là, je suis en train de te montrer autre chose. Donc sur Twingo, par exemple, c'est des tambours. Donc là, ici, toi, tu as des garnitures. Bon, Mercedes aussi, tu as des garnitures, mais sauf qu'il y a une petite différence. C'est-à-dire que tu n'as pas de cylindre de roue, de cylindre hydraulique. Non, des cylindres de roue de tambour. Donc là, alors ce qu'il y a, c'est que bah, sur Mercedes, tu as le frein à main, tu vas actionner des mâchoires par câble. Et sur Twingo, tu vas actionner justement ton frein à main par câble. Mais le freinage, il se fera aussi grâce, tu auras un cylindre de roue qui va te permettre d'écarter tes mâchoires et de freiner. Et ce qui peut se passer avec le temps, c'est que ce petit cylindre de roue là, il vient à fuir. Et quand ça fuit, voilà, tu es bon pour changer tout le tambour. Et tu vas vite t'en apercevoir, c'est que quand tu vas freiner, tu vas avoir un gros déséquilibre. Ta pédale va être bizarre et ça va chauffer et ça va sentir le chaud dans ta voiture. Donc ça, là, tu es bon pour tout changer. Cylindre de roue, tambour. Moi, j'ai tout changé la cloche parce qu'il est tout rouillé déjà à la base. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus sur le remplacement des tambours avec le réglage du frein à main. Ça, tu pourras le voir. Après, sur Audi, c'est encore autre chose. Sur l'Audi A3 qu'on a, c'est un autre système. C'est-à-dire que c'est pas des mâchoires qui vont s'écarter. Tu auras le câble qui va actionner un truc à rattrapage automatique. Et ça fait que ça va faire freiner les plaquettes de frein. Des plaquettes que tu as... il sert aussi bien au frein à main que au freinage. Donc toi, tu as plusieurs types de montage suivant les constructeurs. C'est ce que j'ai pu constater au démontage de pas mal de voitures. Je vais te dire aussi quand tu as qu'appelle ça, donc là c'est la photo d'un piston de frein. Donc ce qui se passe, c'est aussi, tu peux voir ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, où il y avait une déchirure au niveau du soufflet. Donc j'ai fait une vidéo aussi justement où je remplace
Le soufflet, il existe des kits de réparation avec de la graisse, un joint, et plein de joints pour réparer ton étrier. En général, c'est juste ton soufflet à réparer. Donc ça, j'ai déjà fait. Ça se fait relativement bien. C'est un kit qui coûte 30 €. Donc si ça t'arrive, tu peux regarder ma vidéo où je le fais. Donc là, on va parler du Mastervac. Donc c'est le servo-frein, on va dire. C'est exactement la même chose. Tu vois la bonbonne là, qui est contre la baie de pare-brise que tu vois au fond, hein, le truc noir là, qui est tout au fond. Ah, ça, tu as ça sur toutes les voitures. Et tu as le mètre-cylindre qui est avec ton réservoir qui va rentrer dedans, qui rentre dans le servo-frein. Donc pour vérifier, savoir s'il est bon ou pas bon, tu vas voir, ça se contrôle assez facilement. À changer, c'est un peu galère parce qu'il faut démonter pas mal de choses. Et puis tu verras que si tu as besoin de le faire, j'ai fait une vidéo sur Audi où j'avais le mètre-cylindre, j'ai cherché le mot, où je change le mètre-cylindre, et justement pour pouvoir démonter le servo-frein, il faut enlever le mètre-cylindre. Donc il faudra remplacer le liquide de frein, il faudra remplacer, donc il y aura une purge, enfin bref, c'est pas mal de boulot quand même. Parce qu'il y a une partie qui se défait de l'intérieur, et après ça vient par l'extérieur. Donc pour pouvoir contrôler ton servo-frein, pour voir s'il est en bon état, tu pompes avec ta pédale de frein. Moteur éteint, tu pompes, et là normalement c'est censé durcir. On va démarrer, je démarre la voiture, et là j'ai mon pied qui s'enfonce légèrement, voilà. Donc c'est signe que ton servo-frein fonctionne normalement. Donc là on n'a pas de bruit d'aspiration, on n'a pas de bruit de sifflement ni de vibration, donc tout va bien quoi. Donc si tu entends un bruit de sifflement, je vais dire, ça peut être aussi ta durite. Tu vois ici là tu as une durite qui descend, celle-là, celle-là qui va jusqu'au moteur, jusqu'au collecteur d'admission. Donc en gros si tu débranches, tu peux vérifier si tu as de la dépression. Ton doigt il aura tendance à être aspiré un peu, mais tu peux avoir très bien ta durite qui est percée quoi. Donc si c'est percé, il faudra la changer. Parce que si elle est percée, forcément, ton servo-frein, bah, il va se mettre à déconner. C'est pas pour autant qu'il sera mort, mais il faudra juste vérifier en premier lieu, tu vérifies ta durite. Donc déjà pour vérifier la dépression, donc je vais pas m'embêter à la démonter vu que ça fait partie du collecteur. Je défais juste celle-là, tu vois, regarde. Hop. J'en ai pris une au vif qui se défait facilement, on entend. Là, j'ai mon doigt, il est aspiré. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, on est sur la Toyota. Donc là, tu vois, je sais pas si tu vois, il y a l'autocollant en Bosch, enfin, juste en face. Et là, tu vois, il y a un truc estrié qui remonte et le tuyau il arrive là. Donc sur un diesel, apparemment, sur un essence, tu as pu voir que c'était pris sur le collecteur d'admission. Ça crée une petite dépression. Bon là, normalement, si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle le nom de l'organe, je me rappelle plus, je crois que c'est la pompe à vide. Bon voilà. Donc là tu vérifies que t'as pas de. Comment dire, que t'as pas de fuite au niveau de la durite. Hein. Tu auras toujours une durite qui est là-dessus. Donc si tu entends un sifflement, un truc de dépression en général, c'est par là. Quoi. Là tu vois, si je fais ça, on va entendre. J'ai débranché. On va entendre un petit bruit, écoute. Et là je mets mon doigt, ça m'aspire. Donc là il n'y a pas de souci, c'est fonctionnel. Tu me laisseras dans les commentaires si c'est bien ça, le nom, je ne me rappelle plus. Bon voilà, terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Je te dis à très bientôt, ciao.